Parfait. Allez, petite séance de pilates du soir. Vous allez prévoir pour la fin de la séance un élastique puisqu'on va travailler principalement ce soir sur l'ouverture des hanches. Donc, on va pas mal après étirer vos jambes et les hanches. D'accord? Allez, on va démarrer la séance debout. Vous prenez vos placements. Donc, vous vous mettez soit pieds nus, soit en chaussettes antidérapantes. Les pieds bien parallèles dans la largeur du bassin. Vous détendez vos épaules, vous allongez votre dos. Voilà, vous placez bien votre tête, vous allongez la nuque. Et on commence à respirer calmement, tranquillement. On inspire par le nez et on souffle avec la bouche. Voilà, comme si vous vouliez faire de la buée sur un miroir. Vous pensez à votre dos neutre, la courbure naturelle de votre dos. Il faut penser à la petite coupelle, l'image de la coupelle d'eau qui est déposée sur votre bassin, qui ne doit pas s'écouler ni sur l'avant des pieds ni sur l'arrière. Une fois que votre posture est en place au niveau des pieds, au niveau du bassin et du dos neutre, des épaules et de la tête, vous allez vous concentrer sur votre transverse et commencer à contracter ce transverse, à mettre en place votre ceinture. Je vous rappelle, vous inspirez, vous laissez aller le ventre et quand vous soufflez, vous rapprochez le nombril au plus près de la colonne. Et encore, inspirez, laissez aller le ventre. Et quand vous soufflez, vous rapprochez le nombril. Ne contractez pas vos fessiers, vous faites ça sans contracter les fesses pour bien ressentir ce qui se passe. Maintenant, vous avez l'habitude, on va le faire encore 2 fois. J'inspire, je laisse aller le ventre. Et quand je souffle, je rapproche bien le nombril de ma colonne. Je mets cette ceinture au cran numéro 10. Je serre vraiment à fond, dernier cran. Et sur une dernière respiration, vous allez aller engager ce transverse, c'est-à-dire aller mettre cette ceinture au numéro 3 à peu près. Quand le transverse est en place, on va se concentrer à présent sur le périnée. Même chose. Il faut visualiser ce petit ascenseur qui va monter à chaque fois que vous allez le contracter et qui va redescendre quand vous allez le relâcher. On inspire et en soufflant, vous contractez, vous m'amenez très haut ce périnée au dernier étage. Vous le raccompagnez quand vous inspirez. Vous le faites encore 2 ou 3 fois. Ressentez bien, toujours les fessiers bien relâchés. Et sur une dernière respiration, vous allez aller engager votre périnée à hauteur de votre transverse. Vous allez le garder légèrement contracté et le laisser au niveau 3. Puis on va inspirer et en soufflant, on va venir tout doucement enrouler sa tête. Venir déposer le menton contre la poitrine. Sans laisser partir les épaules. On reste ici un tout petit peu. Il peut y avoir des tensions de la journée. On ne change en rien sa position. Inspirez, soufflez, ramenez votre tête lentement. Puis vous allez inspirer, souffler, vous allez venir amener les bras devant vous, dans le prolongement de vos épaules. Puis on va inspirer et en soufflant, je vais ouvrir mon bras sur le côté et en même temps, je vais pencher ma tête pour venir amener mon oreille vers mon épaule. Et inspirez, soufflez, revenez, vous replacez votre tête et votre bras. Faites la même chose de l'autre côté. J'inspire et en soufflant, j'ouvre et quand j'ouvre, je penche doucement ma tête. Et inspirez, soufflez, ramenez lentement. Replacez votre tête et le bras. On refait de l'autre côté. J'inspire, je souffle et j'ouvre. Et lentement, pour bien prendre le temps de placer l'oreille vers mon épaule. Le bras opposé reste devant. Inspire, on souffle, on ramène doucement le bras et la tête. Même chose, inspirez, soufflez, ouvrez, penchez tout doucement la tête.
Et j'inspire et je souffle et je ramène. Puis on va simplement maintenant amener que le bras sur le côté. Vous inspirez, vous soufflez, vous ouvrez le bras droit. On laisse le bras gauche devant. Et inspirez, soufflez, ramenez. Et j'inspire, je souffle et j'ouvre de l'autre côté. Et inspirez, soufflez, ramenez. Encore 2 fois, j'inspire, je souffle et j'ouvre. J'ai toujours mes épaules basses. Pensez à votre périnée, votre transverse. Soufflez, ramenez. Et j'inspire et je souffle et j'ouvre à nouveau. Et inspirez, soufflez, ramenez. Parfait. Et là, vous allez inspirer, souffler, relâcher doucement vos bras. Et vous pouvez venir enrouler tout doucement vos épaules pour relâcher un petit peu. Parfait. On va venir écarter les pieds plus large que le bassin. D'accord? Vous allez pousser dans le pied pour venir placer le poids du corps sur votre jambe. Attention de ne pas me pencher le buste. Et on revient sur l'autre. Inspirez, soufflez. J'ai les bras complètement relâchés. Et petit à petit, vous allez décoller votre pointe de pied du sol et allonger votre genou. Gardez l'allongement du dos. On inspire et on souffle. Ou inversement, peu importe. Inspirez sur un mouvement, soufflez sur l'autre. Relâchez bien vos bras. Les mains doivent être complètement relâchées. Les bras, ils se balancent devant vos cuisses. Et on tend les jambes, on contracte les fessiers. Très bien. Et on va inspirer, souffler. Vous prenez votre jambe d'appui sur la jambe droite. On inspire, on souffle. On vient décoller la jambe gauche. Inspirez, soufflez, placez les bras légèrement en ouverture. Et si vous le pouvez, on va venir mettre le pied ici contre le mollet, en dessous du genou. Attention de ne pas mettre le pied sur l'articulation. Et vous restez ici, vous ouvrez le genou au maximum sur le côté. Allez, on reste 2 respirations. Vous inspirez, vous soufflez. Et on inspire, on souffle, on repose doucement la pointe, on relâche les bras et on repart de l'autre côté. Très bien. Encore. Lâchez pas les jambes. Contractez, tendez bien les pointes de pied. On va faire exactement la même chose de l'autre côté. On inspire, on souffle, on prend appui dans le sol, on s'ancre. On ouvre légèrement les bras. Et j'inspire, je souffle et je viens placer ma jambe en ouverture. On reste ici 2 respirations. Et vous inspirez, vous soufflez, vous ouvrez et on repart. Allez, encore. Ça doit commencer peut-être à chauffer en haut de cuisse. Relâchez bien les épaules, gardez l'allongement du dos. Placez bien votre tête. Et j'inspire et je souffle. Et j'inspire et je souffle. On va rester à nouveau sur la jambe droite. Vous inspirez, vous soufflez, vous venez amener le genou devant. On met les bras sur les côtés. Et on va inspirer. Et en soufflant, on va ouvrir. J'inspire, je ramène. Et je souffle et j'ouvre. Inspirez, ramenez. Et vous soufflez, vous ouvrez. Encore. Inspirez, ramenez. Et soufflez, vous ouvrez. Puis on inspire, on souffle, on retend sa jambe. Et on repart de l'autre côté. Allez, courage. Tendez bien vos jambes, contractez bien vos fessiers. C'est que le début. On se place sur la jambe gauche. J'inspire, je souffle. Je viens amener mon genou devant. Ouvrez légèrement vos bras sans monter les épaules. Et j'inspire et je souffle et j'ouvre ma jambe. Inspirez, ramenez. Et vous soufflez, vous ouvrez. J'inspire, je reviens. Et je souffle et j'ouvre. Et inspirez, revenez. Et vous soufflez, vous ouvrez. Encore le dernier, j'inspire, je reviens, je souffle et j'ouvre. J'inspire, je souffle et je tends. Et allez, il en reste encore un.
Soufflez bien, tendez les jambes. Je sais, ça commence à travailler bien dans les cuisses. On relâche surtout bien les bras. C'est parfait. Et un petit dernier à droite. On inspire, on souffle. On amène ses bras. Inspirez, soufflez. Amenez le genou vers le haut. Et j'inspire, je souffle. Et je le descends, je touche. Si je peux, je ne touche pas la pointe de pied au sol. Inspirez, soufflez, levez. Et j'inspire, je souffle et je descends. Et inspirez, soufflez, levez votre genou. J'inspire, je souffle et je descends. Le dernier, on inspire, on souffle, on monte. Inspirez, soufflez, descendez. On retend la jambe et on repart. Allez, courage, il reste un côté. On y va. On ne lâche pas son transverse. On remet en place le périnée s'il y a besoin. Et sur le prochain, on va rester à gauche. Vous inspirez, vous soufflez, vous amenez votre genou devant. Placez vos bras. Inspirez, soufflez, levez le genou vers le haut. J'inspire, je souffle, je descends. Inspirez, soufflez, montez le plus haut possible sans changer la position du dos. Et inspire, on souffle, on remonte. Et j'inspire, je souffle et je descends. Le dernier. Inspirez, soufflez, ouvrez. Enfin, à monter, pardon. Et inspirez, soufflez, redescendez. Et vous pouvez relâcher vos jambes un petit peu. C'est très bien. Parfait. Allez, on relâche un peu les jambes. Vous pouvez un petit peu les secouer. Vous pouvez boire si vous avez vos bouteilles d'eau à côté de vous. Et on va passer au sol. D'accord? Je vous laisse installer vos tapis et vos écrans. Ce qu'il y a besoin. Allez, vous vous placez donc tranquillement sur le sol. Et comme je l'ai expliqué, on va travailler pas mal l'ouverture les hanches et l'ouverture des hanches ce soir. Donc, vous venez vous placer sur le dos tranquillement. On reprend sa position de dos neutre. On prend le temps de bien réajuster le bas du dos. Vous placez les pieds parallèles. Vous détendez bien les épaules. Vous allongez la nuque. On va avoir les pieds légèrement en avant des genoux. Et on va venir amener doucement la jambe droite en chaise renversée ou en tablette. Ça dépend, vous en prendrez les deux. Le genou, il est bien au-dessus de la hanche. Parce que des fois, je vois des tablettes ici. Donc, on est bien au-dessus de la hanche. Et vous faites attention toujours à bien conserver ce dos neutre. On recale bien le périnée, le transverse. Et vous allez inspirer. Et en soufflant, on va doucement aller chercher son tapis, le sol avec la pointe du pied. Et j'inspire et je souffle et je reviens. On va le faire de façon lente pour bien sentir que tout part de votre hanche. Ça peut cramper dans votre pied. Si ça crampe, vous relâchez un petit peu. Par contre, interdiction de changer l'angle ici. Je ne veux pas voir ça, parce que là, il n'y a rien qui se passe. Ou alors, je ne veux pas pouvoir tendre la jambe. Si vous choisissez un angle un petit peu plus ouvert, vous pouvez, mais vous le conservez jusqu'au bout. Ouais? Allez, on y va. On est parti pour 8 à droite. On inspire et en soufflant, vous descendez vers le sol. Lentement. Contrôlez. Et j'inspire et je souffle et je reviens en chaise renversée. Parfait. Je contrôle l'autre jambe qui reste bien dans l'axe. Inspirez, soufflez. Et faites la même chose encore. Et j'inspire et je souffle et je reviens. C'est très bien. Vous gardez bien votre tête dans l'axe. Inspire, on souffle, on descend. Et j'inspire et je souffle et je remonte. Essayez de bien visualiser la position de votre jambe. Inspirez, soufflez, redescendez. Rien ne se passe dans vos épaules. Là, elles sont complètement relâchées. Et j'inspire, je souffle et je me replace. Attention à la position du dos. Inspirez, souffle et descendez. Et j'inspire, je souffle et je monte.
Encore 3 fois. On inspire, on souffle, on descend. Et j'inspire, je souffle et je monte. Et j'inspire et je souffle et je descends. Et inspirez, soufflez, remontez. Et le dernier, inspire, on souffle. On va chercher son tapis. Et j'inspire, je souffle, je reviens en chaise renversée. Puis on inspire, on souffle, on repose son pied. Si vous avez besoin de relâcher, vous pouvez relâcher un petit peu. Relâchez un petit peu vos jambes, vous les étendez ou vous les ouvrez sur les côtés. Prenez le temps. Parce qu'en travaillant en lenteur comme ça, on doit bien sentir les cuisses et sa hanche. Prenez le temps maintenant de vous réajuster. On replace bien le bas du dos, sa tête, les bras, les épaules. Et on va faire la même chose de l'autre côté. On va inspirer, souffler, venir placer la jambe gauche en chaise renversée. Je repense à mon transverse et à mon périnée. Et on inspire, on souffle. On va chercher le son. Tranquillement. Inspirez, soufflez, revenez. Et j'inspire et je souffle. Et je reprends. Voilà, vous calez bien le bas du dos, rien ne doit bouger. Inspire, on souffle, on remonte. Et j'inspire et je souffle et je redescends. Essayez de bien sentir d'où part votre mouvement. Vous le faites suffisamment lentement pour bien sentir que ça part de votre hanche. On contrôle bien la jambe opposée, elle ne bouge pas, le genou il reste dans l'axe. Inspirez, soufflez, descendez. Et j'inspire, je souffle et je reviens. Et j'inspire, je souffle et je descends. Et inspirez, souffle et remontez. Allez, il en reste un. On inspire, on souffle. On va chercher le sol. Et j'inspire, je souffle et je reviens en chaise renversée. Vous inspirez, vous soufflez et doucement vous reposez votre pied, vous relâchez. Allez, relâchez soit en ouvrant les genoux, soit en allongeant les jambes. Super. Allez, il y en a encore un petit peu. Tenez bon. On va replacer les pieds bien parallèles sur son tapis. Je vais venir maintenant donc replacer ma jambe en chaise renversée, la jambe droite. Et là, je vais faire des petits cercles avec mon genou. D'accord? Comme si vous vouliez dessiner des jolis cercles sur le plafond. Vous allez inspirer en amenant le genou vers l'intérieur et expirer, souffler vers l'extérieur. Inspire intérieur, expire extérieur. Attention, on fixe bien la jambe opposée, elle ne doit pas bouger. On repense bien au bas du dos. Rien ne se passe au niveau de vos épaules, vous êtes relâchés. Allez, on y va. On inspire et on expire. Inspirez vers l'intérieur, expirez vers l'extérieur. Ce n'est pas avec le pied qu'on fait les cercles, c'est avec son genou. Là aussi, on sent tout ce qui se passe au niveau de la hanche. Expirez vers l'extérieur, inspirez vers l'intérieur. Faites des petits cercles au début pour bien sentir. Et quand vous êtes un petit peu plus à l'aise, vous ouvrez légèrement un petit peu plus votre cercle. Ne cherchez pas à aller trop loin pour pas que votre dos bouge. Voilà, on prend bien le temps. Encore 2 fois. Inspire, on expire vers l'extérieur, on inspire. Je sais, ça peut commencer à chauffer même dans votre cuisse. Courage. Et inspirez, expirez, on finit son dernier cercle. On va inspirer, expirer, revenir tout doucement en chaise renversée. Avant de faire l'autre côté, allez. On inspire, on souffle, on amène la jambe gauche. Chaise renversée, on reste là un petit peu.
On la tient pendant 8 respirations. Vous pouvez garder les bras au sol ou alors venir les amener les mains diriger vers le plafond. Et pourquoi pas, si vous avez envie, petite option pour faire passer le temps, on inspire, on souffle, on ouvre les bras. Et j'inspire, je les ramène. Et je souffle et j'ouvre. Et j'inspire, je ramène. Et je souffle et j'ouvre. Inspirez, ramenez. Vous choisissez l'option que vous voulez. Allez, on est à la moitié. Lâchez pas le transverse. Remettez en place votre périnée. Et inspirez tranquillement. Allez, on va venir tout doucement ramener les bras le long du corps. Relâchez bien les épaules. Et vous allez inspirer, souffler, venir tout doucement déposer votre pied droit sur le sol. Mais attention, on garde le genou gauche en chaise renversée. Et on y va pour les cercles. On inspire vers l'intérieur. Expirez vers l'extérieur. Inspire, expire. Ce qui est important, c'est que le bassin ne doit absolument pas bouger. Fixez bien votre nombril, le bas du dos dans le sol, en position du dos neutre. Et choisissez l'amplitude de vos cercles. Dès que vous sentez que ça bouge ou que la jambe opposée, elle part, vous réduisez. D'accord? Encore 4 fois. Inspire vers l'intérieur, expire vers l'extérieur. Ça peut trembloter un petit peu dans vos jambes, c'est normal. Encore, j'inspire, j'expire. Super. Encore 2. Inspirez. N'hésitez pas à essayer d'ouvrir un peu là, si vous êtes à l'aise. On va inspirer, expirer, venir amener sa jambe en chaise renversée. Et allez, je sens que vous êtes en forme ce soir. On revient ici en chaise renversée. Ouais, les 2 pieds sont bien dans la largeur du bassin. Les genoux, on recale sa tête. On va inspirer, venir replacer les mains vers le haut. Et cette fois-ci, vous allez inspirer, souffler, amener les bras légèrement vers l'arrière. Et j'inspire, je souffle et je les ramène. Inspirez, soufflez, descendez vos bras. Et j'inspire, je souffle et je reviens. Ou alors, j'inspire et je souffle. C'est vous qui choisissez. À partir du moment où vous restez bien dans la position, si vous fatiguez, vous reposez une jambe et après l'autre, jamais les 2 en même temps. Allez, encore 4. Inspire, on souffle. Contrôlez le bas du dos. Et le dernier. Puis vous allez inspirer, souffler, ramener lentement les bras le long de votre corps, de votre tapis. Ouvrez vos bras, relâchez les épaules. Et on inspire, on souffle, on vient lentement reposer un pied. J'inspire, je souffle et je repose l'autre. Et là, vous allongez vos jambes. Et vous relâchez. Allez, prenez le temps là. Vous avez le droit de vous étirer un petit peu, de bouger. Impeccable. Est-ce que ça va? L'instant. Oui. Oui. Parfait. Ok. Alors, on va faire un petit exercice facile. On n'a pas l'habitude trop peut-être de voir en pilates. Vous allez venir vous placer les mains jointes. Les cuisses sont légèrement inclinées. D'accord? On a les 2 genoux qui sont serrés.
Et vous allez, on n'a pas le poids du corps vers l'avant, vous repoussez bien dans votre tapis pour aller repousser au maximum, d'accord? S'il y a besoin, vous allez reculer un petit peu les genoux. Les cuisses, elles doivent être légèrement inclinées. Et là, on va inspirer et en soufflant, vous allez ouvrir le genou sur le côté en gardant les pieds collés. Et je reviens. Inspire, on souffle, on ouvre le genou sur le côté. Et j'inspire, je souffle et je reviens. Inspirez, soufflez, ouvrez. Et j'inspire, je souffle et je reviens. Allez, encore 4. Inspire, on souffle, on ouvre. Attention à vos têtes, repoussez bien dans le sol. On garde le pied collé. Et j'inspire, je souffle et j'ouvre. J'inspire, je souffle et je reviens. Inspirez, soufflez, ouvrez. Allez, il en reste encore un. On inspire, on souffle, on ouvre. On reste un tout petit peu là en ouverture. Inspirez, soufflez, redéposez votre genou sur le sol. Et là, si vous avez besoin, on va écarter légèrement les genoux. Et vous inspirez, vous soufflez, vous relâchez. Allez, relâchez bien, étirez votre dos. Relâchez un petit peu les jambes. Parfait. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Ça va? Ouais. Ok. Allez, même chose de l'autre côté. Je prends le temps de bien me replacer. Vous allez venir. Je vais mettre le t-shirt là. Hop. On remet bien le transverse, le périnée. Les jambes sont légèrement. Les cuisses sont inclinées. Je fais attention à mon poids du corps. J'éloigne les épaules. Je ne suis pas complètement en avant. Quand je suis en place, on inspire, on souffle et on ouvre le genou. Inspirez, soufflez, ramenez. Placez bien votre tête aussi. J'en ai pas parlé. On inspire, on souffle, on ouvre. Inspirez, soufflez, redescendez. J'inspire, je souffle et j'ouvre. Et j'inspire, je souffle et je reviens. Et si vous avez mal au genou, vous pouvez caler un petit coussin avant l'exercice sous les genoux pour que ça soit plus confortable sur votre tapis. Et encore 3. Inspire, on souffle, on ouvre. J'inspire, je souffle et je reviens. Inspirez, soufflez, ouvrez. J'inspire, je souffle. Et le dernier, inspirez, soufflez, ouvrez. J'inspire, je souffle et je reviens. Pareil. Vous ouvrez légèrement les genoux. On place les mains sur le sol et on va étirer son dos un petit peu. On relâche. Ok. Parfait. Alors, à présent, nous allons nous mettre sur un côté. Ce n'est pas tout à fait fini la séance de torture. Vous allez vous placer sur un côté, soit carrément allongé, en faisant attention de ne pas monter votre épaule. On n'a pas l'épaule en haut, on fait attention à la garder bien basse. Ou alors, vous pouvez vous placer comme ceci, comme vous voulez. La main, ici, vous êtes vraiment sur l'os de la hanche. Vous devez déjà chercher l'équilibre, vous n'êtes pas stable. On n'est pas sur la fesse vers l'arrière, on est vraiment sur le côté. La main ici, on peut la mettre au niveau du nombril, dans le prolongement. On dépose que le bout des doigts. Quand vous allez engager votre transverse et monter le périnée, les côtes se décollent du sol. Donc, c'est un petit peu plus difficile dans cette position que quand on est complètement allongé. Vous choisissez votre option. On va inspirer, souffler, décoller les deux jambes. Les deux jambes sont tendues. Et on va faire des petits ciseaux. On inspire, on souffle. On inspire, on souffle, tranquille. Inspirez, soufflez. Attention à la position de votre tête. Inspirez et soufflez. Toujours les jambes tendues. Les deux jambes, la jambe du dessous, elle est décollée du sol. Et vous faites en fonction de votre respiration. On garde l'épaule ici, du dessus bien basse. J'inspire,
et je souffle. Et encore, inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. Encore 4, on inspire, on souffle, on inspire et on souffle. Inspirez, soufflez, le dernier, j'inspire, je souffle, puis vous allez inspirer, souffler, replacer les deux pieds l'un sur l'autre. Et j'inspire, je souffle et je vais reposer tout doucement mes jambes et je relâche. Voilà, relâchez un petit peu. Parfait. On peut boire si on a les bouteilles, hein, comme tout à l'heure, je le redis. Et on va gentiment s'installer de l'autre côté. Même exercice. Alors, il y a toujours un côté qui est plus facile que l'autre, sur lequel on est plus à l'aise. On peut changer la position. Je vais vous montrer cette fois-ci, donc, avec la tête là. Je vérifie que je ne touche rien là-bas. Ok, c'est bon. Donc, toujours pareil ici au niveau de la main, elle est là juste pour l'équilibre. Hein, d'accord? On n'est pas stable. On est sur une même ligne. Vous allongez vos pointes de pied, vous tendez vos jambes. On engage le transverse et périnée, mes côtes se soulèvent du sol. Je place ma main pour bien descendre mon épaule et en inspirant, on souffle, on décolle les deux jambes. Et on y va pour les petits ciseaux. On inspire et on souffle. Et on inspire et on souffle. Inspirez et soufflez. Et inspirez et soufflez. Super. Faites attention surtout de ne pas laisser votre bassin briller. On se concentre. On garde tout tonique, les jambes, les fesses. Allongez bien vos pointes de pied. Relâchez pas le transverse ni le périnée. Encore 4. Inspire. On souffle. J'inspire. Je souffle. Là, c'est pareil au niveau de l'amplitude des ciseaux. C'est vous qui dosez. Et on inspire. On souffle. Et là, on va inspirer, souffler, revenir. Coller les deux pieds. Et j'inspire, je souffle et je repose mes jambes et vous relâchez. Parfait. Parfait, parfait. Je vais juste vous mettre un petit peu plus de lumière. Vous attrapez vos élastiques. Ah, je n'allume pas la bonne. Voilà, vous attrapez vos élastiques. Vous vous placez tranquillement sur le dos. Vous ne prenez pas loin, vos élastiques ou votre foulard ou la grande écharpe. On vient se remettre sur le dos. Recalez bien le dos bien à plat. On va étirer un petit peu les jambes et en même temps aller chercher un petit peu d'ouverture. Donc, vous allez venir tout doucement amener un genou vers votre poitrine pour aller amener l'élastique. Alors, si c'est un élastique, vous faites vraiment très attention, vous le mettez bien au milieu du pied. Il ne faut pas vous le prendre dans le visage quand vous allez tendre la jambe. Avec une écharpe ou un foulard, ça ne fera pas le même effet. S'il est suffisamment long, même on essaie de garder les coudes au niveau du sol. Vous enfilez l'élastique du bout des doigts et on va inspirer, souffler, étendre sa jambe. Alors, si vous n'êtes pas très souple, hein, d'accord? Si vous pouvez monter, vous montez. Il n'y a aucune obligation. On reste ici un petit peu, vous respirez tranquille. On va relâcher tranquillement le transverse, le périnée. Ça va servir d'étirement aussi de fin de séance. Pour ceux et celles qui sont à l'aise avec cet étirement, vous pouvez pousser le talon vers le plafond. Ça tire davantage. Allez, respirez bien. Essayez de décontracter vos épaules. On souffle bien. Et on va inspirer, souffler pour ramener tranquillement le genou vers vous.
Et on va faire exactement la même chose en allongeant la jambe opposée sur le sol. D'accord? Vous la relâchez complètement. Et on inspire, on souffle, on tend à nouveau sa jambe vers le plafond. Allez, on y reste un tout petit peu. On reste un petit peu ici. Pareil, soit le talon dirigé vers le haut, soit vous relâchez la pointe de pied si déjà ça tire. Ça dépend des jours. Et on va prendre l'élastique ou le foulard ou l'écharpe dans la même main qui est à côté du pied, d'accord? Là, moi, j'ai ma main gauche avec ma jambe gauche. Avec l'autre main, je la pose sur ma hanche. Et vous allez doucement laisser partir votre jambe en ouverture sur le côté, en gardant les épaules vers le plafond. On la laisse doucement descendre. Et si ça descend vers le bas, on la laisse partir même jusqu'au sol, si c'est possible. On essaye de ne pas décoller la fesse opposée. Si ça décolle, hop, on se replace. Allez, restez ici un petit peu. On respire profondément. On respire profondément, tranquillement. Et vous ramenez gentiment le genou vers vous. On replie d'abord la jambe avant de remonter le genou vers le plafond. Et voilà, on plie et on ramène le genou vers le plafond. Super. On reste ici et on va retendre à nouveau cette jambe. On reste avec la même. On inspire, on souffle, on tend la jambe. Allez, respirez tranquille. Et vous inspirez, vous soufflez, vous fléchissez tout doucement votre genou. Vous enlevez ou vous le laissez derrière la cuisse. Vous allongez un petit peu votre jambe. Relâchez vos bras, vos épaules. Allez, on observe un petit peu là, la différence entre les deux jambes. Vous allez peut-être en sentir une plus légère que l'autre, ou plus longue. On prend le temps, on respire un peu, on a relâché en même temps les épaules, les doigts. Vous tenez cet élastique ou cette écharpe. Et on va changer de côté. Alors vous restez dans la même position. Moi, je change parce que de l'autre côté, j'ai le mur et je ne pourrais pas ouvrir ma jambe correctement. Donc, je ne fais que changer de sens. D'accord? Vous restez sur le dos et vous faites exactement la même chose. On remet les deux pieds à plat sur son tapis. Vous remettez bien les deux pieds. Vous recalez bien votre bas du dos. On va venir amener donc l'autre genou vers la poitrine. Je recale bien mon élastique ou mon foulard ou l'écharpe. Je l'attrape avec le bout des doigts. Il faut quand même qu'il soit assez long, hein, surtout si vous avez des grandes jambes. Et allez, on garde la jambe opposée pour l'instant fléchie, le pied à plat sur le sol. Et vous inspirez, vous soufflez, vous tendez votre jambe. Alors, il y a un côté qui va être beaucoup plus facile que l'autre. On souffle bien. Respirez calmement. Je rappelle, hein, si vous tendez qu'ici ou plus bas, même c'est pas grave. Chacun, chacune fait avec sa souplesse. Le but, c'est d'étirer un petit peu cette chaîne postérieure et en plus d'aller ouvrir les hanches. On pousse aussi le talon vers le plafond si on veut pour chercher un petit peu plus loin dans l'étirement. Mais là, c'est pareil, vous n'êtes pas obligé. On respire calmement. Et on inspire, on souffle, on va venir fléchir ce genou, l'amener vers la poitrine. Vous allez laisser glisser tout doucement la jambe opposée, relâchez-la. Et inspirez, soufflez, retendez la jambe vers le plafond. Voilà, on s'étire. Les épaules, les bras, hein, je le redis, on essaye de les relâcher au maximum.
Après, si vous préférez tenir l'élastique, vous voyez, c'est une bêtise, m'a lâché, les mains un petit peu plus hautes aussi, vous pouvez à partir du moment où vous relâchez bien. Ça m'est égal. Si vous êtes plus à l'aise comme ça. Et là, on va fléchir légèrement, peut-être pour attraper l'élastique, prenez le temps avec votre main droite. Si vous avez la jambe droite en l'air, vous placez la main gauche sur votre hanche, vous faites l'inverse, on retend bien la jambe vers le plafond et doucement, vous inspirez, vous soufflez, vous essayez de la garder bien tendue, hein, la jambe. Et on ouvre sur le côté. Alors, je ne l'ai pas précisé au début, mais ça, on ne le fait surtout pas si on a des prothèses de hanche. On restera sur l'étirement de la chaîne postérieure, mais vous le savez, de toute façon, je ne fais que vous le dire. On pousse bien le talon et si vous pouvez, vous déposez la jambe au sol. La fesse opposée, elle est contre mon tapis, elle n'a pas bougé et mes épaules, elles sont toujours en contact avec mon tapis. On respire ici doucement. Et vous allez lentement fléchir votre genou pour pouvoir remonter tranquillement le genou vers le plafond. On peut remettre l'élastique ou le foulard dans les deux mains et vous inspirez, vous soufflez et à nouveau, vous tendez votre jambe. Allez, on souffle bien. Super. Et lentement, je fléchis, je ramène le genou vers ma poitrine. Je relâche l'élastique ou le foulard, j'allonge doucement ma jambe. Et je prends le temps, pareil, là, d'observer les sensations un petit peu entre mes deux jambes. Respirez, toujours calmement. On a relâché le transverse, on a relâché son périnée. On respire bien avec le ventre. Je vais me débarrasser donc de l'élastique que je vais poser sur le côté. Vous allez ramener tranquillement un pied à plat sur le sol, puis l'autre. Et je vais amener un genou vers ma poitrine, puis le second. Et vous allez venir les coller contre. On reste ici un petit peu. Et on relâche légèrement ses jambes et on va venir rouler sur un côté. Hop. Parfait. Je vais me mettre de profil. Vous allez vous asseoir sur vos tapis. Si vous le pouvez, vous écartez vos jambes. Vous collez bien vos pieds. Alors, vous pouvez les mettre un petit peu plus loin, mais le but, c'est de les avoir le plus près des fesses, vos talons. D'accord? Je vais venir amener mes mains sur mes chevilles. J'ai les coudes sur les cuisses. Ouais, ça va ça. Et on va tout doucement laisser enrouler sa tête et se pencher vers l'avant. Ce qui fait que ça va appuyer sur vos jambes et diriger les genoux vers le sol. Restez ici, ou alors vous pouvez garder le dos droit si vous préférez. Hein. C'est comme vous voulez, mais on peut relâcher un petit peu sa tête. Ici, la posture, elle est confort. On va aller chercher à attraper ses orteils. On passe les coudes devant les tibias pour aller chercher un étirement un petit peu plus long. Relâchez bien les jambes. Voilà.
Vous allez inspirer, souffler, remonter tout doucement. Ok, super. Je me remets face à vous. Hop. Je croise mes jambes, mais vous pouvez les garder légèrement ouvertes si vous voulez. On va venir placer une main ici sur le côté, dans le prolongement de sa fesse. Et vous allez aller vous étirer tout doucement sur le côté. Allez, on cherche à avoir le bras vraiment au-dessus de l'épaule. Vous voyez, là, si je peux même, je pose l'avant-bras sur le sol. Si je garde ma fesse opposée sur mon tapis et je ne vais pas vers l'arrière, hein, je suis vraiment sur le côté. Hop. Allez, on souffle bien. Là, je vais repousser dans le sol avec la main, je suis sur le tapis. Je reviens, je replace mon dos. Je fais la même chose ici de l'autre côté. Et je vais m'étirer sur le côté. Gardez bien les fesses en contact avec le sol. Allez, on souffle tranquillement. On repousse dans son tapis. On revient ici. Ok, vous inspirez. Et vous soufflez. Encore, inspirez. Et soufflez. On va passer sur un côté, on va aller faire ça debout, parce que là, on ne peut pas trop lâcher les bras. On se place ici accroupi, vous projetez vos orteils, vous venez tranquillement enrouler votre dos. On remonte tout doucement. Je recale légèrement mon écran. Et on y va. On déverrouille les genoux, on serre encore un tout petit peu son ventre. On va inspirer. Et en soufflant, vous relâchez. Encore, inspire. Et on souffle, on relâche. Et le dernier, inspirez. Et soufflez, relâchez. Parfait. Impec. Alors,